Yemba bola muna ye elekenga yo. Obetata ma ko elekenga yo. Oh bola muna ye elekenga yo. Oh yemba bola muna ye elekenga yo. Oh bola madonna elekenga yo. Oh bola mantambe elekenga yo. Bola montambe elekenga yo. Bola muna ye elekenga yo. Bola muna ye elekenga yo. Bola muna ye elekenga yo. Bola mapapa elekenga yo. Bola muna ye elekenga yo. Yemba bola mashilo elekenga yo. Bola manzambe elekenga yo. Bola maduna elekenga yo. Tango makota mbula elekenga yo. Komba kumize miye elekenga yo. Bola maduna elekenga yo. Bola mashilo elekenga yo. Yemba bola manzambe elekenga yo. Bola muna ye 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 elekenga yo. Ekomba kumize miye elekenga yo. Bongo mwana uti wapie elekenga yo. Bazongisika makambo nyonso ye elekenga yo. Dala na moni bana ye elekenga yo. Azekwisi makambo ye elekenga yo. Ye akwisi Goliath elekenga yo. Suki asamise uti wapie elekenga yo. Suki ebimili susue elekenga yo. Dawida kwisi Goliath elekenga yo. Monele na ye elekenga yo. Mwana awuti wapie elekenga yo. Samusasu keboti elekenga yo. Abungoli ngai bapon elekenga yo. Bazongise linga mukanda elekenga yo. Bola madonna elekenga yo. Elekenga. Amen. Ata okomina nsuka yebete bola muna nzambe ekokina kosekwisa makambo ekufa. Amen. Ata kobato baboyi yo yebete bola muna ekosala kopesa yo susu baporte musu ya sika kweto sepela. Amen. Kwete alina simalilo bana yebola kokwisa mokombo na ye pambolama. Ata tolama topesi yenke. Topesi masanjoli yeba likolo. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé notre roi, notre Adonai, notre Yehoshua, Hamashiach, que nous sommes en train d'élever et de proclamer encore en ce dimanche. Père Saint, nous bénissons ton nom, toute la gloire, la magnificence, l'autorité. À toi, toi qui es grand, toi qui es redoutable, toi qui es imbattable, toi qui es infaillible, nul n'est semblable à toi, tu es unique à ton genre, notre Adonai. Yehoshua Hamashiach, celui que nous élevons en ces lieux, c'est toi que nous proclamons au-dessus de tout. Car il avait dit, oh le Père t'a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à ce nom tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que tu es Adonai, oh qui est assis à la droite du Père. C'est toi qui reçois les parfums en ce moment. Oh roi, accepte que toutes tes chairs puissent se taire, mais que toi tu puisses t'élever. La Bible dit, il y a un temps pour tout, Père, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Oh roi, nous te prions, Père, de toutes tes bontés. Je ne sais pas parler, mais des paroles à moi.
Je viens comme Moïse encore cet après-midi. Ô roi, que tu sois là comme Aaron, afin d'interpréter, Père de gloire, cette parole auprès de ce peuple, pour qu'elle ait compréhension. Ô roi, pour s'amener ce peuple à être édifié, à être solidifié par ton entre les rochers des âges. Amen. Que le roi bénisse sa parole, qu'il bénisse encore tout et chacun de nous. Nous lui rendons grâce. Et je crois qu'il est fidèle encore en ce dimanche. Amen. Nous sommes en train de partager sur un message qu'on est en train d'avancer. Le thème principal de ce message, c'est « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Amen. Selon le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au 4e verset. On a donné pas mal certains points et on a avancé. Et on va continuer par rapport à ce message. Amen. On ne doit pas rappeler tout ce qu'on avait vu, sinon on risque les enfants d'être dérangés. Je disais ceci, on a avancé pas mal à certains points, mais on ne va pas récapituler tout ce qu'on avait vu. On va essayer d'avancer pour voir ce qu'on avait vu dernièrement, pour nous introduire dans notre message du jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Nous avons dit, notre texte de base, c'est le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1er, verset 10 au verset 4. Là où on nous parle, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous avons dit, dans ce passage, on nous montre, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas celles qui sont en bas. Et on a essayé pas mal d'énumérer certaines des choses qui sont en bas. C'est par rapport à cela qu'on était en train d'avancer en disant ceci. Il y a certaines choses qui sont en bas, et ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'avoir l'affection ou d'avoir l'attachement aux choses d'en haut, de chercher des choses d'en haut. On ne peut pas avoir cet attachement, l'affection des choses d'en haut, si on est attaché aux choses d'en bas. Amen. Et on a essayé de donner certains éléments, et par rapport à ça, on va avancer jusqu'à ce qu'on va aller tout droit ou droit au but, à ce qui concerne les éléments qui concernent les choses d'en haut. Amen. Nous avons vu certains éléments qui empêchent à nous, des disciples, des serviteurs, des fidèles, tout ce que vous connaissez, qui peut nous empêcher, qui peuvent être un obstacle pour nous, afin qu'on puisse avancer. Nous avons dit les ennemis. Nous avons certains ennemis qui nous empêchent pour avoir l'affection des choses dans nous. Nous avons cité premièrement notre chair est comme un ennemi. Notre chair est comme un ennemi. C'est le livre, on va pas lire les versets, j'ai juste envie de rappeler. C'était le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. C'est là où on est en train de numérer certains éléments, les œuvres de la chair. Et si vous lisez ces passages, vous allez voir l'apôtre Paul en parle. Il dit les œuvres de la chair. Et on nous dit que dans ce chapitre 5, je vous invite à les lire encore. On nous invite à nous, on nous fait comprendre ces passages, c'est qu'il y a une lutte, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Amen. Il y a un combat entre notre chair et l'esprit que Elohim nous a donné. Raison pour laquelle on dit de marcher selon l'esprit, c'est comme cela qu'on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Et on nous montre que les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. On nous cite la magie, ainsi de suite, l'impudicité, l'envie, la cupidité, les mensonges, les querelles. Et l'apôtre va plus là pour dire qu'il y a des choses semblables. Même ceux qui ne sont pas cités dans ces textes de Galates. Mais la Bible dit des choses semblables qui ressemblent à ce qui est énuméré dans ces passages. On nous dit que si nous prenons part à ces choses, le royaume des cieux n'est pas pour nous. Amen. Alors le but de l'affection des choses d'en haut, c'est pour nous amener vers notre Sauveur. Parce qu'on nous montre clairement pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que notre Sauveur, celui qui était venu sur la terre, qui est passé par Marie comme étant sa maman, c'est par elle. Marie a été le canal par lequel Elohim devait passer pour que son fils puisse venir sur cette terre des hommes afin de nous sauver. Amen. Et c'est comme cela, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait ce travail, il a la mission d'annoncer l'évangile. Et cet évangile a fait les trajectoires, comme nous avons dit. Cette trajectoire a fait en sorte que cet évangile puisse nous atteindre. Amen.
C'est comme cela il est parti. Et l'apôtre Paul ayant rencontré le même Adonai comme nous, dans le chemin de Damas, c'est comme cela il vient pour nous dire, nous devons chercher des choses d'en haut, où notre Adonai Hamashia est assis à la droite du Père. Mais nous avons dit qu'il y a des ennemis qui peuvent nous empêcher la chair à ses œuvres et ça peut nous empêcher. Et on a cité deuxièmement, nous avons le monde par lequel nous vivons. C'est le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, même pour lire même verset 17. La Bible dit quoi? Deuxième ennemi qui peut être un obstacle. Le premier ennemi c'est la chair et les œuvres qui l'accompagnent. Ça peut être un obstacle pour nous. Pour que nous puissions avoir l'affection des choses d'en haut, des choses du royaume. La chair que nous avons, ça peut être un obstacle. Et on nous cite dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, en disant ceci, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Amen. Et c'est dans le livre de Jacques chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, on nous montre clairement, celui qui aime l'amour, qui a l'amour du monde, il est ennemi, il sera ennemi de Elohim. Amen. Le fait d'avoir la personne du monde, on se met dans cette posture d'être ennemi de notre Adonai. Amen. Et on nous cite le monde dans lequel nous devons nous attacher. On dit, dans ce monde, il y a quoi? Il y a la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. C'est le livre de 1 chapitre 1 Jean 2, à partir du verset 15. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de cette vie. Et ces choses ne viennent pas du Père. Amen. Donc ces choses, le monde et la chair marchent ensemble. Amen. Le monde et la chair marchent ensemble. Les désirs qu'on peut avoir dans notre corps, cela nous pousse pour avoir l'attachement du monde. Cela nous pousse pour avoir l'amour du monde. Amen. Et celui qui a l'amour du monde, l'amour du Père n'est point à lui. On ne peut pas revenir, sinon on risque de tarder, on risque de perdre le temps. C'était juste un rappel. On est en train d'avancer. Aujourd'hui, on va voir le troisième point. On avait vu ça, mais on a essayé juste d'introduire. On n'a pas rentré dans les vifs des sujets, mais là, on va essayer un peu d'étaler le troisième adversaire, le troisième ennemi. Amen. En fait, nous avons rappelé, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons remarqué par rapport aux ennemis qu'on est en train de citer, vous allez vous rendre compte que, à des fois, les ennemis que nous sommes en train de citer ici, tout à les ennemis, c'est comment débattre. Amen. En réalité, la Bible, la parole d'Elohim nous est adressée pour nous faire comprendre que si nous ne faisons pas attention à ce que nous citons ici, c'est alors que Bangura Biso Olezala Nzoto na yo, Olezala Mokili, Olezala Satan et Gokomane dans les prochaines années. Amen. Parce que c'est le monde, c'est la chair et le diable derrière cette influence qui fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir des ennemis à certaines personnes qui sont nos semblables. Amen. En réalité, nos ennemis, ce sont ces choses que nous essayons de citer ou d'énumérer par la grâce d'Elohim. Le troisième ennemi, c'est Satan, le diable. On va prendre maintenant la Bible. On peut se lever, on va lire les premiers tests. Levez-vous, s'il vous plaît, on va lire les premiers tests. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Ensuite, on va lire le deuxième test. Je vais faire de mon mieux de courir vraiment derrière le temps pour qu'on puisse finir à temps notre culte de ce dimanche. Cherchez avec moi 1 Pierre. J'ai vu avec les enfants. La Bible a combien de parties? Les enfants, la Bible a combien de parties? Non, je dis la Bible a combien de parties? La Bible a combien de parties? La première partie et la deuxième partie. Bravo. Donc nous, on est dans le Nouveau Testament. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu. Je vais rappeler ces choses aux enfants encore pour les prochains dimanches. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 5. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Là, il dit ceci. On peut même commencer à partir du verset 6. Là, il dit: Humiliez-vous donc sous la main puissante de Elohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous. Quand vous allez à ma camp, c'est un milieu de comprendre. Quand on a des choses, quand on a des problèmes, c'est à lui qu'on doit parler, normalement. C'est vrai, on peut se plaindre devant les hommes. On peut se plaindre. Hein, mon frère? On peut se plaindre devant les hommes. Mais c'est devant lui qu'on doit faire quoi? Décharger nos problèmes. Quand il parle aux hommes, c'est vrai. Il se fait qu'il n'y a pas la solution. Mais il faut qu'on puisse lui parler par la prière. Raison pour laquelle ici, on nous dit, l'apôtre Paul est en train de nous conseiller, en disant, déchargez-vous de tous vos soucis, car c'est à lui qui peut prendre des soins, il peut changer des données. Amen. Nous continuons. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont opposées à nos frères dans le monde, Amen. On s'arrête même là pour gagner le temps. On prend maintenant les livres de Matthieu. Dans le Nouveau Testament, les enfants, comme on a vu, la Bible a deux parties. Amen. On est dans la seconde partie qui est le Nouveau. Voilà, merci les enfants. Mikolo va dire, on a rappelé qu'on a banné. Je crois que les adultes n'ont pas besoin qu'on puisse leur dire que la Bible est divisée en deux. Matthieu chapitre 4, à partir du deuxième verset, nous lisons la parole de Adonai. Il avait dit ceci. On peut commencer le premier verset. Alors Yehoshua fut et mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il y eut faim. Écoute, verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Elohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Yehoshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Elohim. Amen. Et le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Elohim, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, à toi, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yehoshua lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Amen. Verset 8. Donc c'est dit qu'il y a Tumba. Yo lobby ngana lobby. Ya lobby ngana lobby. C'est un combat. Amen. Verset 8. Le diable n'a pas lâché. Il y continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et lui montant tous les royaumes, du monde. Et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Yehoshua lui dit, retire de moi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que Adonai est ton Elohim, et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Yehoshua et lui servaient. Amen. Nous pouvons prendre les places. Que Elohim bénisse sa parole. Amen. Nous avons lu des passages. Nous avons lu d'abord les livres de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6, mais le verset 8 ou le verset 7, à partir du verset 6 qui nous intéresse plus. On nous montre dans ce chapitre 5 que il dit quoi? Il est en train de déterminer même qui est celui que nous appelons Satan le diable. Il dit clair dans 1 Pierre chapitre 5, là où on a lu. Soyez sobres, veillez votre adversaire. Vous comprenez? Notre adversaire, c'est qui? C'est Satan. Mais votre adversaire, votre ennemi, Satan, le diable. Amen. Donc si on n'a pas localisé la personne qui est en face de nous, si on ne détermine pas bien notre ennemi, on risque
de taper à côté. Il faut d'abord localiser, déterminer qui est ton ennemi. Et la Bible ne dit pas que ton prochain est ton ennemi ici. La Bible dit, votre adversaire, notre adversaire, Satan le diable, il rôde tout autour de qui? Tout autour de nous. Est-ce que tu comprends ces versets? Donc, tant que tambolaka, tant que bikaka mokona mokolo, chaque jour que nous vivons, chaque mois, nous avons un anniversaire. Quand est-ce qu'on est devenu son anniversaire? C'est quand c'est accompli le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15, où on est en train d'adresser à nous qui avons cru, qui ont accepté la parole. Parce qu'on nous montre clairement dans ce passage-là que ceux qui ont cru, qui ont accepté la parole, ils ne sont plus du monde. Amen. Donc, le monde, j'anticipe un peu, le monde lui appartient. Le monde appartient à qui? À Satan le diable. Parce que vous allez voir ici, on va revenir. Dans le livre de Matthieu, on a lu. À un moment donné, lorsque on appelle qui les tentateurs, les tentateurs, pendant qu'ils tentaient notre Sauveur, la Bible dit, il lui a montré quoi? Il lui a transporté dans un lieu élevé, dans un endroit élevé. Excusez-moi. Il lui a transporté dans une montagne qui est très élevée. Et il lui a montré quoi? Les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui a dit quoi? Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je vais faire quoi? Je vais t'offrir ce monde avec leur royaume. Cela veut dire, le monde appartient à qui? Parce que si quelqu'un te dit, ceux qui ont, tout ça l'échange. Personne n'a dans Lucas, il y a un personne qui a un avant de présenter mon kilo, mon kilo a lié. Mon kilo il y a lié. Il y a une Satan. Il dit le monde et leur gloire à représentant le point moi en ensemble. Alors, il faut qu'on vous m'a mené dans sa ligne. Non, personne mon kilo. N'a pas gloire, mais on s'est rendu dans le personne. Raison pour laquelle dans 1 Jean chapitre 2, là on nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi on est en train de s'interdire? Parce que si nous aimons le monde, cela veut dire, nous appartenons à celui qui appelle Satan. Mais dès le jour où nous avons cru, nous avons accepté la parole, on sous-entend qu'on n'appartient plus de ce monde. On est renouvelé de l'intelligence. Amen. Notre vie ne dépend plus de ce monde. C'est pour cela ici, on nous montre que les tentateurs rôdent tout autour de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils rôdent tout autour de nous parce que nous n'appartenons plus de ce monde. Raison pour laquelle ils rôdent tout autour de nous. Pour faire quoi? Il est en train de chercher à nous dévorer. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il va dévorer seulement ceux qui n'appartiennent plus de ce monde, ceux qui n'ont plus l'amour de ce monde. Raison pour laquelle ici, on nous montre le livre de Matthieu, dans notre ennemi, le troisième ennemi, qui est le diable. Lorsqu'il vient, il utilise cet élément, ce que nous appelons la tentation. Amen. On l'appelle les tentateurs. Le livre de Matthieu est en train de l'identifier comme étant les tentateurs. Les tentateurs, c'est qui? C'est Satan le diable. Amen. Celui qui est le tentateur. Qui fait quoi? Il veut tenter ceux qui n'appartiennent plus de ce monde. Donc, si je vais tenter, c'est qu'on a un qui. Amen. Si nous avons c'est qu'on a un parce que le monde et la chair, ce sont des éléments. Ce sont des ennemis que le troisième ennemi ici, qui est en train de chapeauter en fait le premier élément, qui est la chair et le monde, c'est lui qui est en train de chapeauter, qui attire. Il y a une attraction que Satan le diable fait par rapport à la chair, par rapport au monde, pour nous attirer. Parce que dès qu'on tombe sous la chair, dès qu'on tombe
sous le monde, automatiquement, nous sommes sous sa domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que je peux avancer? La Bible nous montre clairement, livre de Matthieu, l'histoire de notre sauveur. Il était né sur la terre pour accomplir sa mission. Un temps donné, le bébé, il est parti pour prier. Il a fait 40 nuits, 40 jours. Il gênait et il priait. Amen. Dans le 6 quand il a fini le programme de prière, les jeûnes, il dit quoi? Il dit faim. À ce qu'il-a, à ce qu'il a, amen. Cela veut dire qu'il a eu un désir. Il a eu un besoin. C'est en ce moment aussi, Satan s'est présenté pour lui dire, si tu es le fils d'Élohim, ordonne à ses pieds que cela devienne des pains. Amen. Donc Satan s'est présenté au moment où le fils de l'homme, parce qu'il avait le sang dans son corps. Amen. Il y avait le sang qui coulait en lui. Il avait la chair. Il pouvait sentir des désirs que nous tous on peut sentir. Amen. Et ce jour-là, pendant qu'il a clôturé son programme a eu de jeûne et prière, il a eu faim. Amen. Et c'est en ce moment que Satan, le diable, s'est présenté. Et je dis ceci. Nous devons savoir, c'est que, à des fois, nous avons certains besoins. À des fois, on sent certains besoins. Il y a qui pensent à lui, il pense à comme la main. Il y a qui pensent à lui, il y a qui pensent à lui, Malibanda. Ma pense à monsieur, il a caillou. C'est le désir qui vient à nous. Mais on nous montre clairement, pendant qu'il y avait ces besoins, que le Fils de l'homme, il voulait manger. Mais pourquoi Satan s'est précipité pour lui offrir quelque chose? Cela veut dire, à des fois on peut sentir certains désirs. Et Satan, le diable, il vient au moment opportun. Nous t'avons sauté. À ça tellement risé. À nous, au moment opportun. Quand tu as certains désirs, sache-le que, raison pour laquelle il est important, si tu ne fais pas attention, faut que tu vas mais qui va penser que sa journée là? Amen. Et il faut détruire tout ce que tu peux voir, tout ce qui t'a été destiné, on peut te les ravir à cause il y a des désirs moko. Oyo ezra qui normal, alors qu'il pense à yanzala. Amen. À des fois tu peux te concentrer à quelque chose. Je voulais la prière, avant de commencer la prière. Vous comprenez? Na tongo mutu a bengi au téléphone. Au moins ça programme pour vous. Téléphone moi na tongo bengi yo. Dans le bengi yo. Et BBC, c'est-à-dire qu'il va venir et perturbé, c'est que toi tu avais arrêté on devait comme ça parce que Elohim il savait que derrière ce que tu dois faire, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend derrière. Amen. Au commencement si on regarde le lit, bengi yo. Et du coup et quand tu sais le makambo mususu, on le sait le makambo qui est important. Dans ma distraire, au moins, on ne met pas mon pépé, on a senti que oyeba. Il y a moi, c'est pour ça que je suis solide. Amen. C'est pour ça que je suis solide, ma camouflage sur Koya. Au moins, tout le monde sait comment. Bah, possible qu'on ait contraire par rapport à ce que tu voulais faire. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à avancer, à faire certaines choses qui sont arrêtées, que Elohim devait nous bénir. C'est comme ça que Satan a s'est présenté. Donc, je dis à tout le monde, c'est que, à l'époque, on peut satisfaire un désir. Bon, c'est ce qu'on a keba. Il y a que Satan a arrêté la carte de ma canisse. La carte de ma poste sur le courrier. C'est comme ça que par des personnes, on déclare pour ça. Avec pour ça, il y a Iba. Avec pour ça, il y a crime. Satan a pas pour ça, mon robot. On va pour ça, on a mal, on va pour ça. Et ce moment, il pour t'animer, au courrier la filet. Amen. Pour qu'il puisse tomber dans le filet de l'ennemi. C'est comme cela le Fils de l'homme lui a dit. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. À répliquer en Yoruba, non. Il avait le pouvoir. Comme ça, mais tu peux le faire et ça devient un piège pour toi. Tu peux le faire et tu peux rentrer dans le chaos.
Tu peux le faire et ça peut détruire ta journée. Tu peux le faire. Ça peut détruire cette semaine-là. Parce que quand ta semaine, on va ça, on a un belé. Il va bien se faire. Au moment où échanger un zéla, tu vas changer un zéla, du coup, tu pourras pas faire encore ça. Parce que tu n'as pas su le moment où l'ennemi s'est présenté à toi. Pour relever, vous voyez qu'ici, on nous montre clairement, c'était le désir qui était lié, qui était normal. Mais la pensée normalement, Satan va dévier. Amen. Et pour dire que, vous voyez, c'était les besoins qui étaient liés à la chair. Nous autres, on a posé mais qu'est-ce la sima ya posé et qu'on met maillot na filé à nani, il y a tentateur. Parce que le but des tentateurs, c'est pour que, à travers la chair, il peut nous voir dans son filet parce qu'il utilise la chair. Amen. Il utilise la chair, il peut nous voir dans son filet. Et vous allez voir une histoire qui est parallèle par rapport à ça. Il y a un homme dans la Bible, il a tout loupé. Alors il pose ça, il m'a bêté. Alors il pose ça. Non, tout le monde a posé ça sur nous. Et ça m'a bêté. On a posé ça mal. Tu as posé ça kende. Là qui est place mon goboy. Mais fais attention. On va lire ça. Les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 12. C'est la minute. Fais un peu la lecture. Hébreux chapitre 12, verset 16 jusqu'au verset 17. Tu peux te mettre dedans. 12, 16, 17. Parole du Seigneur. À ceux qui nient impudiques. Bon, commence verset 15, comme ça va donner la clarté et l'explication claire, parce que là, c'est comme si ça commence au milieu, on n'a pas l'idée. Commence verset 15, comme ça, on va voir l'idée de ce qu'on dit. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine de mertine, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ceux qui n'est ni impudique, ni profane, comme Ésaïe, qui vous aimait vendu son droit. Qui pourrait aimer? Qui pour aimer vendu son droit de naissance. Voilà. Vous serez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'a sollicita avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Amen. Alors ici, on est tenté de parler. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de notre Adonai. Amen. Amen. Veillez à ce qu'on ne soit pas privé de cette grâce. Veillez. Donc, ça veut dire que c'est un exercice. C'est un travail, c'est un devoir. Comme les enfants ici, ils aiment un mot. J'ai droit. Oh, voyez comme, oh non, j'ai droit. Papa, il a dit j'ai droit. Maman a dit que j'ai droit. Ils aiment ça, j'aime droit. Mettons, on va devoir, on va noter. Et ils aiment seulement utiliser j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Amen. Veillez, ça veut dire que c'est un devoir. On est en train de nous montrer. Veillez, c'est un devoir, c'est une responsabilité qui nous revient de faire quoi? De veiller, qu'on ne soit pas privé de la grâce de notre Adonai. Et là, il dit, on doit veiller pour que aucune racine d'amertume. Qui va? Racine, monsieur Kobo, Takak, Yamabe. Il y a Bololo. Il y a Bololo, il y a vengeance. Il y a Makamapé Sokota, on s'est battu. Il y a dit ton Keba. Certaines choses peuvent pousser à ton intérieur. On commis instrument, il y a diable. Quand il passe, on s'est la pour détruire. Quand il passe, on s'est la pour bénir ça. Donc, c'est pour cela qu'on nous dit veiller. Je sais que c'est le travail de veiller, c'est que aucune amertume. Rejeton, écoute, mais écoute à partir du verset 16, là il dit plus loin, veillez à ce qui est ni impudique. Il ne faut pas qu'il puisse prendre place à l'impudicité,
à la fornication. Il faut qu'on puisse renoncer ces choses. Ce sont des choses du monde, en même temps, ce sont des choses de la chair. Et écoute, on est en train d'énumérer un homme, il se dit, ne sois pas impudique, ni profane, comme qui? Comme Ésaü. Comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Ne soyez pas profane comme Ésaü. Ésaü et Canaan, ils étaient deux. Lui était l'aîné. Et son frère, qui le suivait, au nom de Jacob. Amen. Ils étaient deux, Ésaü et Jacob. Mais ici, après tenter de répondre à cet homme, on le considère comme étant quelqu'un qui est profane. Amen. Ne soyez pas profane comme cet homme qui est Ésaü. Qui à cause de quoi? À cause des mains. À cause d'un repas. Il a fait quoi? Il a vendu son droit d'aînesse. À cause des mains. Avant de prendre la chasse, c'était un chasseur. Il revient à la maison. Nous allons l'appeler bêtier. Au moins, il y a un mobile qui se laisse congéler pour lire. Nous allons laisser un bêtier. Il y a un awa, la chasse, c'est normal. Vous savez que ça? C'est normal. Nous allons laisser un bêtier. Vous savez que c'est un désir. Ça peut détruire notre destinée. Amen. C'est un désir qu'on peut voir qui est normal. Mais fais attention à ce que dans la voie qu'on est tenté d'apprêter, dans la voie qu'on est tenté de prendre. Et Ésaü, ici, si vous lisez bien l'histoire d'Ésaü, je vous invite à le lire dans le livre de Genèse. Vous allez voir, on est tenté d'indiquer ici, Hébreu est tenté de le considérer comme étant quelqu'un qui a profané, quelqu'un qui ne sait pas distinguer certaines choses. À cause des mains, il a vendu son don de naissance. Son frère lui dit, le roi Anzala, vends-moi les droits de naissance. Si tu me vends les droits de naissance, c'est que tu veux, je vais faire quoi? Je vais te les donner. Il a dit quoi? Vous voyez, je n'ai pas besoin, prends ça. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui lui a coûté. Cela veut dire, on nous montre qu'il avait un besoin, un désir. Mais en échange, ce qu'on est en train de proposer, ça allait détruire sa destinée. Amen. C'est pour cela, soyons attentifs, soyons prudents, mes soeurs. De telle sorte qu'on ne puisse pas tomber dans le filet de l'ennemi. Parce qu'on appelle qui? Les tentateurs. Et les tentateurs, il peut utiliser qui il veut. Amen. Il peut utiliser qui il veut. C'est comme cela lorsque les tentateurs, on lui a tenté ici, en disant, vous voyez? Donc c'était un échange. Il y a qui transfère. Il faut faire attention avec certains transferts que tu es en train de donner. Donc on fait le transfert, voilà, cet échange. On te prend ce qui est grand. On te prend ce qui est grandiose. Amen. Raison pour laquelle à un moment donné, le Fils de l'homme envoya ses disciples dans la rue ou dans des maisons pour aller annoncer l'évangile. Il leur donna cet ordre. Quand vous allez partir, faites attention. C'est un ordre qui était donné. Alors, parce que l'échange des mains, pouvoir, la salutation. Amen. Salutation, la transfert et la force. Et ça, moi, il y a contact. Nous autres, nous avons contact. On peut s'en tomber. Il y a contact. Quel est le contact nous sommes aux oies? Je ne vous interdis pas de saluer les gens, mais dis simplement, faites attention à certains contacts, à certains transferts qu'on peut faire. Si tu n'es pas prêt, on peut te sucer ce qui t'a été destiné. Ce qui a été destiné à Ésaü a été transféré à son frère. Parce qu'il n'était pas prudent, il a dit, prends ce que tu demandes. Prends les droits de naissance, je te offre ça. Lorsqu'il a donné cela, c'est comme cela que Jacob, il a pris tout ce qui appartenait. Ce droit-là, lui a été arraché. Parce qu'il n'était pas prudent à cause des mains, à cause d'un besoin. Faites attention. Vous savez, le dimanche, on a fait une brèche
On a parlé sur le livre c'était le livre quoi? Le livre de Luc, chapitre 18. Là, on nous parle, j'ai fait une brèche par rapport à la prière, où on nous parle de l'histoire d'une femme qui était tentée de demander, il y a longtemps, son dossier ne marchait pas, c'était bloqué parce qu'il y avait quelqu'un qui était coriace, les juges qui n'avaient de garde pour personne. Et cet homme ne cédait pas. Mais il y a certaines personnes, mais il est tenté de te juger certaines choses. Pour lui, il est c'est l'esprit, non? Le gars est vierge, aligné à sa ligne, vous voyez, cela veut dire, il bloque ton truc à toi, il bloque ce qui t'appartient pour t'arracher ce qui est précieux. Raison pour laquelle on les invite de ne pas être profanes comme Isaïe. Qui a grandi ce qui était précieux, ce qui était sacré. Quel moment on soit appelé ça rangoté? On peut dire, mais fais attention, tu ne peux pas donner ton corps à cause de ça. Amen. On ne peut pas donner ce qui est grandiose par rapport à ça. C'est-à-dire que la personne qui cherche l'échange là, a une valeur et le les tentateurs. Amen. On peut avoir certains besoins. Mais faisons attention à certains besoins. Si on fait ces transferts-là, cela veut dire, et dans ce passage dans Hébreu, on montre clairement plus tard, il chercha à solliciter la bénédiction auprès du Père. Mais il n'a pas eu ça. Bien qu'il abondeli, à sali repentance vraiment, il n'a pas obtenu ce qu'il demandait. Bien qu'il a sollicité cela avec larmes. Mais après ça qui est en côté. C'est pour ça qu'on dit, nous faisons attention de ne pas être comme Esaü. Profane. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur ma souté. Comme cette femme qu'on a exhortée, la femme de juge, cette femme qui était veuve. Elle n'a pas cédé. On s'est proposé, mais non, il y a un fulango. Il y a un contrat dans la catalogue de Nabiso. Il y a un fulango. Ça compte de ce que nous sommes en train d'annoncer. En résistant, rester ma congrès ma karaté. À petit porte, à petit porte, il m'a été. Il y a un peste de contrat dans la catalogue de Nabiso. Comme ça, ma congrès de fulango. Nous avons au compte, à l'époque, vous regardez des films nigériens, vous regardez des théâtres, vous regardez tout ça. Au moins, vous avez l'échange. À moins qu'on passe les cavités. N'a qu'il a ça, il a fait un rapport. Quand on voit les portes, au cabine, vous ne savez pas. Babou, on commence à quoi? Mais tu vas pas nous voir les amours de la vie. Nous avons là la fin de tout. Nous avons comme centre. Et comme aéroport. Parce que tu as cédé. Raison pour laquelle ils ne sont pas comme Esaü. Amen. Au moment où l'hiver, destiné à l'hiver, à cause parce qu'il y a tout ce qui est bendé. Mais même on propose pour ma cassie. Babi, il y a là. Pour au moins la lumière, quelle est la certaine attention? On est tenté d'avertir les peuples, c'est un avertissement pour nous. Les tentateurs, les troisième ennemis. Les troisième ennemis, ils utilisent la chair. Les troisième ennemis, ils utilisent le monde. Ils utilisent tout ce qui peut être à sa portée. Pour la famille, pour la, à quoi il s'agit sur la carte d'infilé. On est tenté d'avancer. Amen. Nous revenons. Amen. Amen. Matthieu, on revient dans le livre de Matthieu. Le Fils de l'homme lui a résisté en utilisant la parole. Maintenant, il laisse la dimension de la chair. Écoute, le verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Elohim, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Amen. À qui a fait il y a nous autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut utiliser tout ce qui est à sa portée pour à quoi il s'habille sur la carte d'affilée. Maintenant, regarde ici. Aïe Komeka, moi, Nanzam. Ameki la dimension de Bozo, Arab Nanzam. Parce que c'est la foyer. Faut que nous connaissions les seigneurs. À bête à la place, nous les appelons là. Et qu'on bête à yo. Mais c'est mon bête, nous les avons côté. Deuxièmement, il vient ici. A qui qui m'a dit Aïe Souko, à 6 minutes. À 6 Bible. Amen. Il tient quoi? La Bible. Amen. Il a dit quoi? Qui a dit il est écrit? Et c'est moi, nous avons mis. Satan, il est écrit. Donc, que personne ne vous trompe. Pour votre renseignement, pour votre information, je vous dis,
Satan, le diable, il connaît les Écritures. Amen. Ma commis total maka, aïe bien. Yama yo kolbate, qui est la Bible, pasteur ma asima qui Bible, aussi ma Bible kuna. Vous comprenez? Pasteur n'a pas ça, asima la Bible. Il a touché la Bible ici. Cela veut dire, il peut prendre tout ce qui est à sa portée pour la salut. Pas dire ça. C'est comme cela si je retourne un peu dans une parenthèse. L'histoire du Congo. Quand les Belges nous ont colonisés, mais ce n'est pas qu'ils sont venus avec la Bible, non? Amen. Ils ont mené la Bible pour faire quoi? Pour coloniser tout un peuple. En falsifiant les Écritures. Amen. En tordant le sens des Écritures. Amen. En prenant ces Écritures pour leurs avantages. Pour capturer tout un peuple. Pour capturer tout un pays. Ils se sont... non. Ceux qui vont comprendre. Ils ont pris ça, ils ont servi. Bible, ils ont mené ça pour écarter tout un peuple, pour amener un peuple dans la servitude. Cela veut dire, quand Satan, le diable, utilise la Bible, cela veut dire qu'il a ses adeptes à lui, il a ses agents qu'il peut utiliser en prenant la Bible, en parlant, en expliquant certains versets, en expliquant certains textes, en expliquant certaines prophéties. Ils peuvent aussi aller plus loin pour faire des miracles. Amen. N'est-ce pas Pharaon? Pardon, n'est-ce pas Moïse? Oui, Pharaon, avec ses astrologues, ses magiciens, ils ont reproduit ce que Moïse a fait. Lorsque Moïse il a jeté les bâtons par terre. Amen. Ils peuvent reproduire ce que toi tu as fait. Ils peuvent utiliser la même parole. Mais pour le but d'être détourné, il est écrit qu'il donnera l'ordre à des anges de peur que tu ne puisses pas heurter ton pied. Ton pied, pardon, contre une pierre. Amen. Le fils de l'homme aussi lui a répondu, il est écrit. Amen. Raison pour laquelle, et c'est même tout lié à Kaligoba. Il y a Kaligoba, il y a Kaligoba, manger un mot bien. Ce qu'on lit un mot bien, on comprend ma Kaligoba. Amen. Dans la confondation, on comprend. Pour lire un mot bien. Quand tu manges bien, tu vas comprendre le langage des aigles. Quand tu manges bien, tu vas comprendre ABCD. Amen. Quand tu manges bien, tu vas comprendre le bégaiement de Moïse. Quand tu vas manger, tu vas comprendre les énigmes de Samson. Amen. Quand tu vas manger, c'est alors que tu vas suivre les traces du berger. Parce que pour voir les bergers, tu dois suivre les traces des brebis. Or, les traces des brebis, ce sont des disciples, ce sont des apôtres. Amen. Il faut bien manger bien. Amen. Donc, ça s'appelle le diable. Il utilise aussi la Bible. Il peut l'utiliser. Il peut faire un miracle. Vous allez comprendre pour la méthode Satan. A équipé. Au lieu qu'on a été la boutou. Au pour nous, mais seulement au continent de et ça, Satan. Amen. Il fait ces choses. Regarde, il a utilisé la parole. Et on montre, il continue. Troisième formule. Troisième tentation. Elle dit quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais maintenant expliquer. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montrant tout le royaume du monde. Il est gloire. Il dit, je te dis, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Vous voyez? Avec une autre similité. Deuxième dimension. À qu'est-ce que le terrain est là-bas? Je dis que la dit si nous sur la terrain est sur Satan à compte. Tu comprends? À compte à cas, combattre un miracle miracle. À dire un qui on a qui me va Satan. Amen. Parce qu'ici on montre clairement, il a utilisé une écriture de puissant. Il peut faire aussi le miracle. Il peut guérir quelqu'un qui est malade. Il peut le faire. Amen. Amen. C'est comme cela, troisième dimension. Il montre le Fils de l'homme quoi? Il montre le monde de leur gloire. Vous voyez? Et nous, quand nous bossons, nous autres, et lui, balai, a mené dans le monde, il y a des écritures. Celui qui fait attention dans tous les endroits qui rentrent. Il y aura ça dans la côté de Nzambé, nous allons pas continuer dans la louche. Le côté de la place, le sambo, nous allons aller, basé à Jean Satan. Amen. Basé de l'île. Amen.
basé belé, oui, matin, juste m'envoûter dans la catoire. Troisième dimension, il montre quoi? Il montre le monde. Il dit, il lui a transporté dans une montagne très élevée en disant, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes avec leur gloire. Il montre le monde. Monde de la Bissengwa. Monde de la Kembo, Mkako Santé. Monde de Kouanaka. Badwana dit, Badia compétence bazar. Batambongo bazar, frère. Batambongo, Beni. Batambongo bazali. Batambongo bazali. Batambongo bazali. Bazar. Satan a sikoyo, altesse, mon batambongo wana. Satan a dit non, mokili zala yi. Là ba gloire au monde en quand on a jet, à quoi changer le jet, à quoi ça changer. À d'autres temps mon cola mon compte. À mon cola des amis sans fin. Sikoyo, mon cola lambo, ils a Satan. Avec quel moment la montagne la yé. À tombo li pe ndata c'est mokili la mankem. Mon tout le monde qui a la gloire dans sa ramate. Il y a mon mokili qui s'arabisse. L'amour du monde, le Père nous interdit. L'amour du monde est au nous sans nous. Nous t'arrivons bien. Tant que Mokili, Satan a talissé Mokili, a mené Mokili. Quelque part, le porte est tenté de pleurer sur un homme. C'est un serviteur, c'est un compagnon d'Ève. Au nom de Damas, il dit, Damas m'a abandonné. Damas m'a abandonné à cause de l'amour de ce siècle. Quelqu'un qui servait, quelqu'un qui était brillant, quelqu'un qui était fort, qui accompagnait Paul dans sa mission. Il dit, il m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Satan, le diable, l'a transporté sur une montagne très élevée. Raison pour laquelle, si vous voyez certains gens, ils sont en train, par contre, c'est à cause de ça. Donc, il a la même méthodologie, les mêmes méthodes, pardon, les mêmes méthodes qu'il est en train de faire, les mêmes thématiques qu'il est en train d'appliquer. Amen. Il fait ça à tout le monde. Il a tenté ceux qui nous ont précédés. Et il fait ça aujourd'hui. Raison pour nous devons faire attention. Il peut utiliser ta chaîne. Il a utilisé la parole. Et ici, il est transporté sur une montagne pour monter la gloire. À la fois, c'est un besoin, comme je dis. Par contre, ils sont au Kili. Vous sommes là. J'entendais quelqu'un qui disait, pour appeler moi. Ah, mon Kili, on a dit, c'est moi. Je dois s'appeler moi. Frère, on va appeler moi. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme cela aussi que la femme de l'autre, avant ma Sodome, Sodome a plaisir voir au Saranaté. Elle ne pouvait pas quitter Sodome parce qu'il y avait, ils avaient l'ambiance au Saranaté. Donc, moi, le coup, mon qui est commis à yo. Parce qu'on a C. Nous allons aller à l'autre, l'orgueil de cette vie. Et puis ça fait une zombo. Ma péka. Le plaisir. Le monde, ça peut détruire. Il lui a montré les royaumes de ce monde. Pour lui dire de prosterner devant moi. Amen. Bien aimé, c'est un message qui est très important pour nous. Nous devons garder cela. Nous devons comprendre. C'est un désir qu'on peut avoir notre chair. Et l'ennemi utilise la parole. Il peut utiliser n'importe quoi. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser tout ce qu'il a à sa portée. Il a montré que le monde lui appartenait. Et il peut nous montrer ma kamumba avantage. Nous sommes au fur et à mesure, il faut être aussi là. Il faut être aussi là. Donc, c'est-à-dire que prier de la soute, prier les silico. Parce que nous, prier les silico. Voilà, on va prier. On va faire ça arraché. Il doit ça blague. Parce qu'il y a une moukili et aveuglé. C'est comme s'il a présenté le Fils de l'homme, le monde. Le Fils de l'homme lui a dit, retirez-moi Satan. Amen. On doit lui résister. J'encourage à quelqu'un de résister, de rester au diable. Regarde croiser l'ennemi. Il vient comme étant tentateur. Chaque fois on est tenté ça et là, on est tenté par ça. Il nous montre certains avantages qui peuvent si facilement nous tromper, qui peuvent si facilement nous amener dans son filet. Et il lui a dit, résiste toi de moi. Et à la fin, pour clôturer, lorsqu'il lui a résisté, c'est comme ça que Satan, le diable, s'est retiré de lui. Écoute notre conclusion. Dans le verset 11, on nous dit,
Lorsqu'il lui a répliqué, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, toi seul, pas quelqu'un d'autre. Amen. La Bible dit, alors le diable les laissa. Par contre, la gauche, ça va zioter, va changer stratégie. Amen. Ça va zioter, va changer stratégie. Zala nini, zala ferme. Zala nini, to zala ferme. To zala ferme na makambo. Zala ferme na décision. Non, non, tika non. Attends, kambo, bazo ko pe sayo. Bazo mano, o ça l'échange. Le ban non. Vous voyez, et ton nom là, et colonne du salut. Bota na souka, il y a verset. Comme les gens disent, on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Il y a un souka bini. Il y a un verset à souka. Alors le diable les laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Yehoshua et les servaient. Amen. Cela veut dire, Yambo de l'Ipomolina, il y a en fait, nous avons ça pression. Mais, ils ont le coup de ciment. Satan a montré que les Cambodgiens ils ont le ciment. Ils ont l'année prochaine. Ils ont la moitié de Koya. A qui dit Bakounaye? Basanini. Bakoutou la filet. Si on couille la filet, ma Cambodge la Sibogobi Kamote. Amen. C'est-à-dire que ange serait qui a Aya, quand moment la montagne, a créé Satan à la souka. Toi, tu es la souka, c'est comme ça qu'on les a pour la biseau dans sa ligne. Tu es amen. Donc, aux Oyango, ceux qui te continuent maintenant, c'est alors que les anges, les pambons ne peuvent pas kimia. Comment il a fait? Attends ton tour, attends ton temps. Ça va venir, ça va arriver. Amen. Ça arrivera certainement. Bah, Ziba Zoua. Bah, Zoua, elle qui m'a coursité. Mon monde a atteint à un moment, à l'époque, au bout d'un moment, pas ça. Mais il passe à Moko, besoin de passer au bout de mon corps, après, on a demandé Moko. Mais il y a yo, na oya yego kesana. Amen. Attends ton temps, attends ton tour. Si tu vas là, Nima, c'est prêt na o, contenté na o zala pour le moment. Amen. Contenté na o zala pour le moment. C'est comme cela que les anges vont venir pour appeler ça, yo, et loko. Oui, pour s'attendre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons écouté la parole, nous tous ensemble. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas intercéder par rapport à tout ce qu'on a écouté. Les troisième ennemi, le diable, on nous montre comment il fait les choses, comment il est en train d'opérer. Je prie à chacun que tous les gens qui grâce, tous la ferme, de comprendre la stratégie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, nous n'avons pas ignoré les desseins du diable. Il ne faut pas ignorer ces desseins, ces manœuvres. Raison pour laquelle tu pries, pour qu'il puisse encore nous aider à identifier ce que l'ennemi est en train de planifier de faire vis-à-vis de nous, pour que nous puissions être sobres, pour que nous puissions veiller, de telle sorte que nous ne puissions pas tomber dans ces tentations. Nous bénissons ton nom, la gloire très bien. Sois béni, sois élevé. La magnificence à toi, notre Adonai. La louange à toi, la magnificence, l'honneur, la force, la domination, l'autorité, toi qui règnes.